Nouveau succès sur le front sud. À Gaza, l'armée israélienne continue de démanteler le Hamas dans la région de Rafah au sud de la bande côtière et dans Jabalia et ses alentours. La division 162 continue les opérations et détruit des infrastructures terroristes comme des entrées de tunnels. Au cours de la journée d'hier, des dizaines de terroristes ont été éliminés. Les troupes de Tsahal sur le terrain ont reçu le support de l'artillerie et de ses chars ainsi que celui de l'aviation. Depuis plus de 3 semaines, les forces de la division 162 remportent des batailles décisives dans la région de Jabalia, éliminant des cadres du Hamas et du djihad islamique, prévenant ainsi une reconstitution de ces organisations terroristes. En parallèle des combats, Tsahal et le Shin Bet ont combiné leurs efforts afin de changer la situation humanitaire sur le terrain. Des couloirs sûrs permettent aux civils de partir se réfugier. Ainsi, des milliers de civils gazaouis ont bravé les interdits du Hamas et quitté la région de Jabalia pour se rendre plus au sud. L'ONU affirme qu'environ 400 000 Gazaouis sont restés dans le nord de Gaza et que certains d'entre eux refuseraient d'évacuer. Les images de colonnes de civils palestiniens partant se mettre à l'abri, ainsi que ces images de terroristes du Hamas qui se rendent, mettent à mal la propagande du Hamas et laissent penser que l'emprise de l'organisation terroriste sur Gaza est en train de se désintégrer. Toujours au volet protection de la population civile, ce lundi, ce sont 50 camions transportant de l'aide humanitaire qui sont entrés dans la bande de Gaza à la mi-journée par le passage d'Erez. Hier, 114 camions sont passés par les points de passage d'Erez et de Kerem Shalom. Ce sont ainsi près de 600 camions qui doivent prochainement acheminer l'aide vers Gaza. Le COGAT, l'organisme gouvernemental chargé de la Cisjordanie et de Gaza, s'occupe de l'acheminement des produits de première nécessité, mais aussi des vaccins contre la polio. Ce sont plus de 90 000 enfants gazaouis qui ont reçu le sérum ce dimanche. La campagne de vaccination est menée de concert avec l'UNICEF et l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé justement annonce que 1000 femmes et enfants gazaouis pourront être soignés dans des pays de l'Union européenne. Israël a déjà aidé à l'évacuation médicale de plus de 600 femmes et enfants gazaouis depuis le 7 octobre.